Chaque nuit, la grande-mère préparait un festin pour le cimetière. Tout le village pensait qu'elle était folle. Jusqu'au soir où quelqu'un a décidé de la suivre. Ce qu'il a découvert a changé le village. Cette nuit-là, c'est Yao, un jeune du village, qui a décidé de la suivre en silence. Il n'a rien dit à personne. Il a attendu qu'elle sorte de chez elle, marmite sur la tête, démarche lente mais sûre. Il a gardé ses distances, le cœur serré, la lune éclairait à peine le chemin. Plus elle avançait, plus l'air devenait lourd. Arrivée au cimetière, la grande-mère n'a pas hésité. Elle est entrée comme si c'était sa propre cour. Yao s'est caché derrière un vieux fromager. Il a vu la grande-mère poser les plats devant certaines tombes précises. Pas au hasard. Toujours les mêmes. Elle a soulevé les couvercles et a reculé de quelques pas. Puis elle a parlé. Pas fort, mais clairement, elle a appelé des noms. Des noms que Yao connaissait. Des anciens du village. Des morts enterrés depuis des années. À ce moment-là, le sol a semblé bouger. Yao a cru devenir fou. Il a entendu des réponses, des voix basses, rauques, comme si elles venaient de sous la terre. Les plats ont commencé à se vider, lentement, sans que personne ne soit visible. Yao tremblait. Il voulait fuir, mais ses jambes ne répondaient plus. La grande-mère ne montrait aucune peur. Elle attendait, les mains croisées, comme une servante devant ses maîtres. Quand les plats ont été vides, elle a refermé les couvercles et a remercié à voix basse. Avant de partir, elle a dit une phrase qui a glacé le sang de Yao. Elle a dit « Demain, je reviendrai tant que vous me protégerez. » À ce moment-là, Yao a marché sur une branche. Le bruit a résonné dans tout le cimetière. Les voix se sont arrêtées net. La grande-mère s'est retournée lentement. Elle a regardé droit dans sa direction. Elle savait qu'il était là. Partie 3, si tu veux savoir ce qui va arriver à Yao et la vérité sur la grande-mère.